Bienvenue à bord, vous êtes dans ma maison, sur mon bateau, pour les 3 prochains mois. Ici, ça sera la zone un peu centrale, de toute façon. Par définition, donc, le moteur qu'on n'a pas le droit d'utiliser, c'est bon, donc l'hélice est plombée, mais par contre, il y a un alternateur dessus qui me permet de recharger les batteries. Mais j'ai aussi, la source principale d'énergie, c'est des hydrogénérateurs qui sont à l'arrière du bateau, et donc je ne consomme pas de fuel ou très peu. Donc avec aussi des panneaux solaires. Et donc tout ça, ça me permet d'alimenter en électricité mon ordinateur, mon pilote automatique qui est là-haut avec le bouton rouge, donc je l'allume ou je l'éteins, mais sur cette course-là, il sera très souvent allumé. Là, il y a un radar, un baromètre, les 2 téléphones satellites, vous apercevez là, donc il y a 2 lignes différentes qui sont en fait des débits différents. Et ici donc mon siège avec quelques câbles qui pendouillent parce qu'en fait j'ai toute une installation pour pouvoir vous raconter mon aventure. Donc là par exemple j'ai des pieds de caméra que je peux fixer à l'intérieur, à l'extérieur, et donc voilà, ça va me permettre de vous raconter tout ça. Ensuite de chaque côté j'ai la chance, donc là il y a un peu de matériel qui est rangé. Donc ça c'est les cirés que j'aurai au départ. Donc, qui sont là, donc je suis sûr qu'ils soient bien préparés. Là il y a les sacs ici, les sacs de donc ça c'est le sac numéro 4, ça sera le sac qui correspondra pour l'habillement du Grand Sud. Donc voilà, ils sont rangés là temporairement parce qu'il y a encore des zones de mouvement dans le bateau, mais voilà, donc là il y a un radeau de survie. Et il y en a un deuxième à l'arrière du bateau. Si jamais le bateau se retourne, je peux sortir par la trappe de secours qui est à l'arrière, qui ne sera pas dans l'eau du coup, et puis sortir le radeau par l'arrière, ou alors transporter celui-là, mais ça ne sera pas évident. C'est pour ça qu'il y a deux radeaux de survie qui sont obligatoires. Et puis donc là dans la bannette, comme je vous dis, j'ai un lit ici pour dormir et un lit de l'autre côté. Donc en fonction de la mur sur lequel je me trouve, je choisis pour dormir. Et puis j'ai une troisième position pour dormir, c'est ici par terre. En fait, dans un pouf, c'est l'endroit où le bateau bouge le moins, donc c'est là où on dort le mieux en fait. Par contre, c'est quand même sympa de temps en temps d'être dans un pseudo-lit. Donc voilà, donc là c'est un peu, vraiment c'est ma cellule de vie qui est décorée, bon pas de ce côté-là parce qu'on va les remettre, mais décorée de dessins d'enfants qui vont agrémenter mon voyage, parce qu'il y a souvent des beaux artistes, des beaux talents cachés. Et donc là c'est rigolo, j'ai le prénom d'un enfant et puis un peu sa création, donc c'est sympa. Il y a aussi de quoi écouter de la musique parce que c'est quand même un passe-temps assez facile à bord. Donc j'ai des belles enceintes pour pouvoir mettre la musique bien fort, parce qu'au final avec le vent ça fait quand même vite du bruit. Quand on prolonge à l'intérieur, on va aller découvrir la zone de la quille et la soute à voile. C'est dans un endroit où je ne vis pas, ça m'arrive d'y travailler, mais c'est vraiment ici que je vais passer 3 mois. Voilà, donc ça fait 4 mètres de long par 4 mètres de large, puis 2 mètres de haut. Mais j'ai de la chance parce qu'il y en a qui ont des bateaux plus récents et ils ont mis des ballasts ici, donc en fait moi j'arrive à être debout dans mon bateau, mais les autres, il y en a la plupart qui n'y arrivent pas. Donc là vous voyez un peu l'angle opposé du bateau avec la cuisine ici, donc qui est amovible. Donc là j'ai une bouilloire dans laquelle je peux faire des plats au bain-marie, ou réchauffer des boîtes de conserve si je les laisse dedans, parce que j'ai un mélange des deux. Et puis j'ai aussi une cocotte pour faire d'autres choses, éventuellement des œufs, parce que je prends des œufs, même des pommes de terre sautées ou des trucs comme ça. Là on a le désalinisateur. Donc il y en a un de chaque côté, c'est obligatoire d'en avoir 2. Ça permet de faire de l'eau douce avec de l'eau salée. Et la production, c'est à peu près 5 litres en 1 heure. Donc là, moi je pars. Là, on a de l'eau obligatoire de survie. C'est-à-dire que celle-là, elle est obligée d'être là. Il y a 20 litres. C'est au cas où tout se passe mal, que tout ne fonctionne plus. On est au moins sûr d'avoir 20 litres pour faire quelques jours de mer, aller à l'endroit le plus proche et ne pas être déshydraté. Là il y a tout le matériel de sécurité, donc dans le bidon il y a toute la pyrotechnie, la combinaison de survie qui est accessible aussi de l'extérieur, ça c'est dans les règles. Et puis derrière moi, là on a toutes les caisses de nourriture. Donc là on est à la semaine 1, donc là celle-là qui est déjà ouverte avec des sachets jour par jour. Donc là
Là, dans le premier jour, voilà, je vais manger ça. C'est préparé, jour 1. Donc là, il y a une boîte de framboises au sirop, une paella, des céréales, des petits gâteaux, là une tranche de fromage et du pain. Donc voilà, donc ça c'est la base de mon repas de ma journée. Et ensuite il y a des suppléments, donc il y a le petit déjeuner qui est emballé séparément, parce que c'était plus simple pour faire des caisses par semaine. Du coup on a mis les petits déjeuners, donc là on voit semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les petits déjeuners ça c'est en plus. Et puis là il y a une boîte Rescue, c'est un peu durable, comme on avait une boîte supplémentaire, on s'est dit qu'on n'était pas à ça près et qu'il fallait mieux avoir un peu trop que pas assez.